En fait, il y a deux hommes clés. D'abord, le couteau suisse élégant, Blake Shield. Regardez ses stats. 17 d'évaluation, 14 points, 6 sur 9 au tir, peu de déchets, 3 passes décisives. Il a joué toute la première mi-temps, 20 minutes. En face, un autre joueur qui a mis 14 points. Bon là, les feintes et toute la technique de Shield, c'est vraiment génial pour les jeunes joueurs de voir ça. Rochester, c'est pareil. 5 passes, 4 fautes provoquées, 16 dévals, 18 minutes 30 de temps de jeu. Il est sorti un tout petit peu plus que Shield, mais pas beaucoup plus. Et 14 points pour lui aussi. Donc, les deux défenses savent qui il faut essayer de stopper en deuxième mi-temps. Début de cette deuxième mi-temps au Colisée dans quelques secondes. Le ballon pour Blake Shield. Steve Chikambu, 41-40. Bon, attention, Long, Eftimov et Chikambu, 0 points en 30 minutes de temps de jeu en première mi-temps. On attend le réveil de ces trois-là côté Chalonnais. Delaney, dedans pour Malcolm X, Factor X. Delaney. J'aime bien ça. Hacker. Passe pour JP Batista. Oh, la vigilance défensive d'Aladé Aminou une fois encore. Hein. Oui, il avait trop de feinter, il aurait dû aller tout de suite. Delaney s'est manqué. Et le rebond pour Somerville. Somerville qui regardait Johan Janot en lui disant « Et là, il n'y a pas faute ?» Hacker face à Amino. La dissuasion d'Amino. Le ballon, oh, c'est bien prolongé ça. Dommage. Bien battu par Somerville pour piquer la possession. Rochester face à Steve Chikambu, il est passé. Ballon ressorti, Somerville, la petite feinte et Eftimov qui s'en saisit à la Amino. 2 contre 1. Va au bout. Amino. Ah non, gourmand. Dommage. Oh, je ne sais pas s'il est gourmand, mais il est maladroit. Somerville dedans. Parce que c'est normal d'aller en double pas, mais peut-être qu'il aurait dû aller main gauche. En tout cas, c'est animé ce début de deuxième mi-temps. Plutôt. Allez, toujours un petit point d'avance pour l'élan Chalon. Un ballon avec les fesses par terre, c'est pas mal déjà. Steve Chikambu. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé? Faute sur écran. Et c'est Rochester, me semble-t-il, qui sera sanctionné une fois encore. Exactement, la deuxième faute de Taylor Rochester. En voulant passer l'écran, il accroche. Alors, ça plaira à Nancy. Mais sachez que là où il évoluait en université, à Washington State, eh bien, le nom des joueurs, ce sont les Cougars, évidemment. Oui, malheureusement, Eftimov toujours en échec. Batista, trop court. Dommage parce qu'il s'était créé, il avait trouvé le chemin vers le cercle. JP Batista, bien servi. Il a peur d'Aminou qui est très long. Et Delaney qui est sanctionné, me semble-t-il, sur un écran illégal. Alors, est-ce qu'on va voir le ralenti? Oui. Non, c'est Shield. C'est Blake Shield. Bon, en fait... Regardez, attendez. Boom. C'est le placement de ses bras qui pose problème. Hein. Et c'est surtout que Rochester ne regarde pas du tout, en fait, de ce côté-là. Oui, mais bon, ça, c'est pas la faute de Shield. Mais Shield, il ne peut pas mettre les bras en avant comme il a fait. Hacker devant. Alex Hacker qui fait beaucoup de bien à l'extérieur. Ça, c'est un shoot qui vaut cher parce que ça va peut-être le mettre en confiance. Enfin. Ce joueur qui a berlingué en Europe dans des grands clubs. Regardez les stats. 42% pour Le Mans à 3 points. Le ballon récupéré par Aladé Amino. Ouais, trop court. Quel dommage. Il a eu 2 très bons tirs, manqués malheureusement sur ce côté gauche. Petit souci d'adresse pour Ilyan Eftimov. Ouais, la faute de Blake Shield. C'est surprenant parce que la semaine dernière, Eftimov a mis 19 points avec 5 sur 9 à 3 points dans la victoire contre Strasbourg de 10 points. Ah, vous savez ce que c'est, hein? Un match ne ressemble jamais à un autre. Il faut demander aux frères Monchot. Comme diraient les Monchot Brothers, un match ne ressemble jamais à un autre.
Alex Hacker. On place, Cette on fois shoot. c'est manqué. Rochester qui récupère Deux le points. ballon. Et Deux. oui, forcément. Ficelle. Il avait le pied sur la ligne, mais il a un shoot très pur et très rapide. C'est Lucky Luke. Ouais, parce que ça déclenche illico. Hein. Il est obligé, vu sa petite taille. Eftimov dedans. Ça y est, Ilian Eftimov. Il Et son trouve la équipe a cible derrière besoin de l'arc. ça. Après 3 échecs de suite à 3 points, il met dedans et c'est une bonne nouvelle pour Greg Bugno. Et un point d'écart, un point d'avance pour le MSB. Hacker face à Delaney. Hacker, bonne passe pour JP Batista qui manque Un au peu niveau de la court. finition. Et un peu court plusieurs fois de suite. Delaney. Delaney avec Chikambo. Steve Chikambo face à Rochester. Chikambo face au cercle, manqué de peu. Ouais, c'est un tir très difficile. Bon, c'est dans son style, il peut mettre ce shoot-là. Mais comme en ce moment, il doute un peu, c'est peut-être pas le bon choix pour lui. Hacker. Rochester. Tout à l'heure, Hacker maintenant. Faut shooter. Trop tard. Ouais, trop tard, bonne séquence défensive. Et de l'élan ils ont Chalon. oublié l'horloge là. Somerville, même si c'était pas un très bon shoot, était obligé de balancer. Ouais, la grimace. Et JD Jackson qui dit mais shootez les gars. Bah, 46-47. Il pouvait dire, quand j'étais à Poissy, j'aurais shooté moi. Ou au Mans aussi, où il était Oui. un très bon 6e homme. Au Mans surtout. Et tranquillement, Blake Shield avec la petite tête derrière pour la finition. 48-47 de nouveau. L'élan Chalon est devant. Et qui s'est fait un peu remonter les bretelles et qui dit bah non mais j'avais pas vu le ballon, je l'ai pris sur la tête. Voilà. 7 sur 10 au tir pour Blake Shield. 16 points. Rochester. Rochester, attention, limite l'interception de Blake Shield de nouveau. Le shoot un peu court, mais derrière, Somerville. Encore Vigilant. une fois, est bien placé à l'opposé du tireur. Et lui, il remonte tout de suite. Hein. Il ne fait pas trop de feintes. Batista, comme il n'a pas beaucoup de détente, parfois il fait trop de feintes et ça permet au contrôle de revenir. Un point d'écart, toujours, mais cette fois en faveur du MSB. Oh, bonne passe. Oui. Et Timov, le petit drop shot, c'est manqué Meis. Ouais. Et Bien la joué. faute de Batista. Oh, Ouais. JP, il fait le ménage hein, dans la raquette. Quand c'est la pagaille au rebond comme ça, et un joueur prend un rebond offensif, souvent le mieux c'est de monter tout de suite. Parce que les autres joueurs sont un peu en déséquilibre. Boum. Pas énorme la faute parce qu'il Ouais. touche beaucoup de cuir, mais On bon. est d'accord. Et Ça va Timov. vite. Là, au ralenti, Oui, ça oui, se voit oui. Ah mieux. non, c'est beaucoup plus facile, hein, on est d'accord. On le dit souvent. On n'a pas dit encore que maintenant, avec les joueurs blessés, Le Mans a 6 joueurs non JFL, c'est-à-dire américains ou non formés C'est d'ailleurs la localement. raison pour laquelle il y a un joueur Coleman. Exactement, Will Coleman, qui ne joue pas ce soir, Qui a joué peu jusque-là. mais C'est qui un jouera joueur- cette semaine. Il hein. est très physique, mais il n'a pas apporté grand-chose au niveau des stats et tout ça. Ouais, c'est avec l'arrivée de Bryant en fait. Kevin Bryant, tout à fait. Rochester face à Chikambo. Hacker, bon shoot, Bien. très bon shoot d'Alex Hacker. Réception tir, très technique. Bonne circulation du ballon. Catch and shoot. Ouais, faute offensive de Schbam qui venait de rentrer. Ouais, sur l'écran. Bon, alors, je vais faire un petit pronostic. Il y a un problème pour les Monceaux, me disait JD Jackson. C'est que comme ils ont des blessés, ils ont une rotation plus courte. Ouais. Dans les fins de match, des fois, les joueurs sont fatigués. Et quand ils vont commencer à aller en Ukraine pour jouer en Eurocup, là, Avec 2 matchs par semaine. Et il a un peu peur de tout ça, les voyages et tout ça. Ouais, faute. Alors qui sera sanctionné? Schbam probablement. Ouais. Schbam qui a quand même pas de chance là. Il vient de rentrer. 2 fautes coup sur coup. La deuxième. Et c'est son coach qui dit que quand il est un tout petit peu en baisse physiquement, il fait trop de fautes. Parce qu'il a un léger temps de retard et c'est là où il cumule les fautes et son temps de jeu
est en diminution. Il ne tourne qu'à 10 minutes par match cette saison. D'ailleurs, heureusement qu'on l'appelle Jebam, parce que quand j'étais speaker à Paris, j'avais un mal fou avec son nom. Il s'appelle Michel Jean-Baptiste Adolphe. Et je ne savais jamais où était le prénom, où était le nom de famille. Et c'était dur. Et Jebam, c'est plus clair, plus simple. Avec l'accent pour Georges, hein. Jebam. C'est Chikambu. On dirait une nouvelle danse. 3 points d'avance pour le MSB. Chikambu qui a pénétré. On a cru un moment qu'il allait directement au cercle. Bam, justement, pour marquer ce panier. Il était à la limite des 3 secondes, mais c'est bien. Pas de coup de sifflet et passe décisive Eftimov. Il était du bon côté de la limite. Rochestie, Hacker, très précieux Alex Hacker. Rochestie qui se propose, voilà, il a récupéré le ballon. Rochestie, Bryan, bonne passe, mais Schwab qui est là. Oui, il s'est fait auto-contrer par la planche aussi, Bryan. Shield, la bonne feinte. Hop, un peu trop court, Schwab, le rebond. Oh ouais, quel travail. Et écoutez, le public, c'est le chouchou ici. Et tous les petits gosses, leur idole, c'est Jebam. Parce qu'il a de l'énergie, il a une tête. Ah, il a une coupe de cheveux aussi. C'est un personnage. C'est Afro Time. C'est les années 70 avec le Fifth Dimension, la 5e dimension. C'est ça, c'est Revival. 54-53, 2 minutes 50 avant la fin de ce 3e quart-temps. Et match toujours aussi passionnant, toujours aussi serré. Steve Chikambu sanctionné. Et Rochestie, pardon, au lancer franc. Taylor Rochestie. Oh là, l'œil sombre de Gregor Beniou. Non, je pense qu'il est interrogatif parce que bon, on est dans un match très serré. Ça peut être serré jusqu'au bout, sauf s'il y a un coup de fatigue chez les Monceaux. Chikambu. Eftimov pour Schwab, un peu trop tard. Ouais, c'est Rochestie qui est sanctionné. Et il aurait même pu avoir la passe du joueur précédent. Ouais. Il était déjà en place, Schwab. Et tout seul, vraiment tout seul. Regardez, là il appelle le ballon et il aurait pu le recevoir avant de passer par Eftimov, en fait passer directement par Schwab. Mais bon, provoquer une faute sur Rochestie, c'est une bonne nouvelle pour Chalon parce qu'il sort maintenant. C'est sa 3e. Bonne passe dans un tout petit périmètre. Les Chalonnais qui ont su développer leur jeu. C'est le 3e carton d'Eftimov. 7 points dans ce 3e carton pour le Franco-Bulgare. Un petit point d'avance pour l'élan Chalon. Somerville, Hacker. Le jeu est très fluide. Hacker qui cherchait probablement. Il attendait à ce que Somerville coupe probablement vers le cercle. Oui, mais bon, comme le ballon est touché par un Chalonnais, c'est pas trop grave pour Hacker. C'est moins grave. D'ici, c'est ce qu'on pense. 5 secondes. 5 secondes pour trouver un tir. Ouais, Greg Beniou qui disait mais pourquoi personne la touche cette balle. 5 secondes ça suffit. Somerville qui lance un saucisson en direction alors, ce qui est drôle, c'est que Jebam... Non. Faute de Jebam. 2 tirs. Non, mais ce qui est rigolo, bon, il fait une énorme faute et après il fait quoi? J'ai rien fait. Et d'ailleurs, c'est probablement parce qu'il lui dit mais lève ta main en l'air, tu ne feras plus la faute la prochaine fois. Et oui, c'est probablement parce qu'il a râlé qu'il se l'est pris la faute. Limite. Ouais, la faute il baisse le bras, la faute est évidente. Non, mais après, c'est pas possible. Lève la main. Fait, moi. Pour jouer un playground à Paris, c'est vrai que c'est pas une faute ça, mais ici, c'est une faute. 56 partout. Un lancé pour passer devant pour le MSB. C'est fait. Et c'est signé Marcellus Somerville. Bon match pour lui aussi. 13 points, 5 sur 7 au tir. 6 rebonds. Blake Shield. Il a hésité à prendre le shoot et la faute de Bryant. Traven Bryant. Quand je dis il a hésité à prendre le shoot, je voulais parler de Malcolm Delaney, évidemment. Oui, ici, il y a bien un joueur qui ne devrait jamais hésiter, c'est lui parce qu'il a un shoot superbe. Et il a mis pas mal de points ces derniers temps.
18 points d'ailleurs contre Strasbourg la semaine dernière pour Delaney. C'est lui avec le bandeau. Delaney. Ça fait un peu penser à The Warwick Spencer au niveau de... Oui, la faute. Oui. Bon, c'est à la fois la faute elle y est et c'est bien joué de Delaney qui va aller chercher à la faute. Qui va la chercher. Regardez le ralenti là. Mais bon, elle y est. Hein. De toute manière, quand un petit et rapide se retrouve loin du panier sur un gros comme ça, il sait ce qu'il faut faire. Hein. Il faut lui rentrer dedans, il aura le coup de sifflet généralement. Et Traven Bryan qui était en mouvement, donc voilà, la faute elle y est. C'est sa 4e, il est obligé de sortir. Oui, il a 0 points, 4 fautes en 12 minutes 30. C'est pas une entrée en matière particulièrement brillante pour lui. Mais on a vu avec par exemple Tipeee, hein, élu joueur du mois, que il y a 2 semaines, là, quand il a fait son aller-retour à San Antonio, il était aussi un peu fatigué et pas forcément avec la pleine maîtrise de sa technique. Oups, le ballon, Somerville qui va déclencher à 3 points, c'est un peu court. Le rebond pour Steve Chikambu, le jeu rapide, Steve qui va temporiser maintenant. Chikambu avec Eftimov pour Nicolas Lang de l'autre côté, ballon touché. Contré par Bungo Kolo. Le jeu rapide aussi, Somerville pour JP Batista. Il manquait encore, Batista il a du souci hein, avec l'adresse, hein, vraiment. Il hésite. Il était bon au début et là ça fait plusieurs échecs de suite. Il n'a pas pris beaucoup de rebonds non plus. Regardez la réussite de ce carton, ça va un peu mieux pour Chalon, 43%, 6 sur 14. C'est un shoot d'écart hein, simplement. Avec le MSB, Nicolas Lang, Eftimov à 3 points. Oh mais dedans, nothing but net. Oh, quand on a parlé du réveil de ce joueur, on ne croyait pas si bien dire. 61-57, il reste 35 secondes avant la fin de ce 3e carton. 10 points dans le 3e carton pour lui. Henri Cahuli, c'est manqué. Et Jbam au rebond. Eftimov, extraordinaire dans le 3e carton. Transparent en première mi-temps. Écoutez, le Colisée. Delaney. Delaney qui pénètre avant de ressortir le ballon. Nicolas Lang. Oh, il n'y a pas de faute sur Nicolas Lang là? Non mais il y en a sans doute des fautes sur Eftimov. On va lui remettre son bras sur son épaule là. On va essayer. Emporté par son élan. Regardez. Là. Bon, il joue le ballon, c'est pas méchant. Ah non, mais Eftimov est content, il a des lancers francs. Bah, c'est quand même la moindre des choses. Et je bam toujours un peu. C'est très sympathique la relation entre lui et ce public. Lilian Eftimov au lancer 62-57. Et Georges, vous savez quoi? Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu l'élan avec 5, peut-être 6 points d'avance. En fait, l'élan, grâce à Eftimov, finit très fort le 3e carton. Plus 6. Il reste 5 secondes. Ah oui, c'est rien en cours. Là, c'est pas le panier accordé, là. Oh non, mais c'est quoi ça? Normalement, c'est accordé. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils disent que le ballon était plus bas que le cercle? Voyons ça. Oh non, attends. C'est limite. Hein. Non, pour moi, c'est un panier qui touche le plexi avant ou pas? Non, pour moi, le ballon descend. Hein. Je crois que c'est une erreur, ça. Très limite. Oh non, mais ça descend, ça se voit là. Excusez-moi. Ah mais j'ai beaucoup de respect pour les arbitres, mais là, ils se sont trompés. Là. Allez, très vite. Le score 63-57.